Silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Et 6h, vendredi 2 mai, oui, vous avez bien entendu, vendredi, la fin de la semaine, premier week-end du mois de mai. On vous en souhaite déjà un bon. Il y a des gens qui nous écoutent le vendredi qui sont déjà soit à moitié en télétravail, en congé complètement, ceux qui ont la semaine de 4 jours, et ceux qui travaillent encore une pleine journée comme nous, on vous en souhaite une bonne. Je sais pas si on va commencer à se vous voyer en studio. Ça serait bien. Moi, oui. Monsieur Alexandre Dubé, Madame Isabelle Perron. Monsieur Dumont, moi, je suis pas assez poli pour vous appeler Monsieur Dumont. Je trouve que ça crée une distance entre nous. Mais je pense que c'est le but à l'école, là, de créer une saine distance. C'est comme si on dirait que ça dépend du contexte ou ça dépend des classes. Ouais. Moi, je suis drôlement placé parce que moi, j'ai vraiment fait partie, je dois être là, mettons, je suis rentré au primaire à la maternelle en 75, au primaire première année en 76. C'était le début de on peut tutoyer l'enseignante. Puis ma première année, elle s'appelait Rosaline. Puis c'était pas jeune, c'était une madame, je sais pas, à l'époque, elle devait avoir une cinquantaine d'années. Puis je dis dans le sens qu'elle avait pas 24, là, tu sais, c'est une enseignante de métier avec plusieurs années d'expérience. Puis on disait Rosaline dessus, là, mais c'était nouveau, là, tu sais, c'était Puis j'avoue que même nous, c'était ça, Madame Mariette, mais tu peux-tu, ou vous pouvez-tu? Vous pouvez-tu, on le disait beaucoup. Vous pouvez-tu? Voilà. Ça, c'est pas mieux, là, tu massacres la grammaire. Madame Mariette, Madame Sophie, c'est vrai qu'on disait Madame, Monsieur, mais on tutoyait nos profs. Toi, Alexandre, vous voyez ou tutoyais tes enseignants au primaire? Ouais, c'est ce que j'essaie de me rappeler. Non, il me semble que je les tutoyais. Mais j'étais quand même poli avec mes c'est drôle, on en doute professeurs. Pas. Non, mais c'est parce que je me faisais la réflexion. Il y en a, malheureusement, qui ont tellement pas d'encadrement à la maison que la politesse, ils vont l'apprendre à l'école. Ouais. On est rendu là. Ouais. Puis cette notion de créer la saine distance, là, je le comprends très bien. Bon. C'est vendredi. Suggestion d'activités. Ah oui. Une émission comme la nôtre doit faire ça, suggérer des activités. Important. Généralement, c'est Isabelle qui nous suggère des sorties, théâtre, musique ou autre. Alors aujourd'hui, si vous avez du temps libre, qu'est-ce qu'il y a à faire? Regarder des conférences de presse. C'est pas une belle activité, ça? Parce que coup sur coup ce matin, vous allez avoir la conférence de presse bilan du Canadien. Avec toutes les questions, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu faire une grosse transaction cet été? On va-tu chercher du renfort? Est-ce qu'on signe des contrats à Dvorak, Armia, etc., etc.? On est-tu satisfait de la saison, d'avoir été un petit peu plus que dans le mix? Et tout de suite après, à 11h, première conférence de presse du nouveau premier ministre, M. Carney, qui n'a pas encore parlé à la presse depuis son élection. Oui, ça c'est vrai. Ça va être intéressant. As-tu hâte question pour lui? As-tu hâte de rencontrer le Donald? Oui, ça va être quoi votre stratégie, M. Carney? Oui, vous. Mais vous. Ça va être quoi votre stratégie? Tariff, c'est sûr qu'on va parler des tarifs, quoique là, M. Trump a un peu tranquille sur le tarif, les tarifs. Il est assoupli, là. Oui, puis les marchés boursiers vont mieux cette semaine, hein? Je sais pas, hein? Il y a un lien de cause à effet, mais regarde pas ça, de toute façon. C'est ça le problème de M. Trump qui reste, c'est... Il faudra parler avec le collègue Stéphane Bureau, c'est pas encore clarifié est-ce qu'il y a des discussions avec la Chine ou pas, parce que pour l'instant, lui, il dit, pour calmer les marchés boursiers, oui, avec la Chine, on négocie, puis la Chine dit, pas en tout. Nous, on ne parle pas à personne. Ça a un petit peu l'air fou, là. Et voilà, la flexibilité. Ça va, si ça va bien. Bon. On a revu Justin Trudeau sur les réseaux sociaux cette semaine, mais pas pour commenter les résultats de l'élection. C'est arrivé comme à la fin de l'émission hier, là. Il y avait le fils de Justin Trudeau, vous savez, qui chante, Xav, qui a publié cette vidéo où il chante, puis on voit Justin Trudeau commenter la vidéo en question. Ça a fait énormément réagir sur les réseaux. You have 3 music videos so far. Yeah, I think I missed one of the minutes. Yeah, you got it. How? You gotta watch that. I don't have social media. Come on. Who runs your Instagram? You don't run it? Je pense que Justin Trudeau n'a pas commencé à s'occuper lui-même de ses réseaux sociaux encore, si on en juge par la face qu'il fait. C'est ça qui est drôle. Dans le fond, il dit, Justin Trudeau dit à son fils, hey, j'en ai manqué une, je pense. Puis son fils lui répond, comment t'as-tu pu manquer mes vidéos? Comment as-tu pu manquer ça? Il faut que tu regardes. Puis il dit que je suis pas sur les réseaux sociaux, voyons. Puis il dit, comment ça? Donc c'est pas toi qui gères ton compte Instagram? Mais là, c'est la combienième chanson pour Xavier? La 3e? Ça fait quelques-unes, effectivement, qui est publiée sur les réseaux sociaux parce
parce qu'on sait qu'il y a un Est-ce album. que ça vient un album. Est-ce que ça marche? Est-ce que C'est mitigé parce qu'il y en a qui trouvent qu'il est talentueux, il y en a d'autres qui, parce que c'est le fils de l'autre, le dénigrent sur les réseaux sociaux. Il y en a sous la vidéo hier qui disaient Monsieur Trudeau, on s'ennuie de vous, on s'ennuie de vous. C'est vraiment partagé. des gens qui s'ennuient de M. Trudeau comme premier ministre? Oui, il y en a plein qui écrivaient ça sur les réseaux hier. Je te dis, ça va dans tous les sens. Absolument. Oui, je comprends. Bon, est-ce qu'il va faire beau en fin de semaine? Honnêtement, c'est vraiment pas si mal parce qu'il pleuvait cette nuit. Il pleut encore un petit peu ce matin, mais après, le dégagement va s'opérer. Là. Alternance soleil-nuage, 21 degrés comme maximum. On a un peu de vent dans le toupette, par contre, aujourd'hui, des rafales de 50 km/h. Demain, c'est nuageux avec 14. Et dimanche, alternance soleil-nuage, 21. On est vraiment parti du bon bord. Puis les minimums aussi, c'est intéressant, là, 7 à 10 degrés. Donc, ceux qui sont mordus de camping, là, tranquillement, ça commence à avoir du sens. La nuit devient plus confortable.